Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, après avoir parlé la fois passée des formes de mensonges, aujourd'hui nous abordons l'évolution du mensonge. Il s'agit de répondre à la question comment naît le mensonge et en arrive à dominer entièrement la vie d'une personne, d'un célèbre père du désert, Saint Dominique de Dorothée, qui distingue trois étapes dans l'évolution du mensonge. Le mensonge dans la pensée, le mensonge dans les paroles, le mensonge envahissant la conduite de la vie. Commençons avec le mensonge de pensée. On tombe dans le mensonge par la pensée en formant des soupçons contre son frère. Par exemple, voyant deux frères qui parlent ensemble, je soupçonne qu'ils parlent de moi. Et s'ils s'arrêtent de parler, je soupçonne que ce soit à cause de moi. Et si quelqu'un dit en toute simplicité telle ou telle parole, je soupçonne tout de suite qu'elle est dite contre moi et je m'en attriste. En un mot, dans tout ce que je vois faire ou dire à mes frères, je me mets dans l'esprit que c'est par rapport à moi et je prétends pénétrer les motifs de leurs paroles et de leurs actions. Voilà comment on commet le mensonge par pensée, où rien de véritable n'est dit, car tout ce qu'on dit n'est fondé que sur des soupçons qui produisent des vues curieuses que nous avons sur les actions des autres. Ces médisances, ces murmures, ces contestations, cette liberté que nous prenons de juger et de condamner les autres. Certes, il peut arriver quelquefois que nos soupçons se trouvent véritables, mais il est pernicieux de s'y laisser aller, que pour peu qu'on s'y arrête. Ces soupçons nous persuadent que nous voyons avec évidence des choses qui ne sont point et qui n'ont jamais été. Ces passages de Saint Dorothée concernant le mensonge des pensées est du plus haut intérêt. Le mensonge apparaît comme une mauvaise graine sémée par le malin dans la pensée et qui y produit des fausses certitudes avant d'éclater à l'extérieur en faux jugements, en fausses accusations et en condamnations injustes. On pourrait objecter que les soupçons, terrain intérieur propice au mensonge, se rattache plutôt à des erreurs de perception. Mais si l'on fait bien attention que tout soupçon est une sorte de doute, le mensonge intérieur réside dans le fait que la pensée passe sans justification du doute à une certitude intérieure. Elle s'aimant en tenant comme certain que ce qu'elle sait être douteux. La parole intérieure est mensongère lorsqu'elle affirme comme étant une réalité le message douteux d'un pur soupçon. Des combien de mensonges extérieurs pouvant déterminer la décision impitoyable d'une guerre désastreuse sont responsables des purs soupçons. Qu'est-ce que le mensonge des paroles? C'est quand un mensonge que l'on commet par la parole, continue Saint Dorothée, qui nous l'explique. En voici un exemple. Un frère est paresseux, on ne veut point se lever pour aller à l'office de la nuit, et au lieu d'avouer qu'il a manqué de dire « Pardonnez-moi, Père, la paresse m'a empêché de me lever », il dit, pour mentir, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu les vertiges, je n'ai pu en aucune façon me lever, j'étais faible, j'étais malade. Il dit 10 mensonges pour s'excuser, au lieu de dire une seule parole vraie pour confesser humblement sa faute. Que si on le reprend, il s'entortille dans ses expressions pour éviter le reproche qu'on veut lui faire. S'il a eu quelques questions à démêler avec un autre frère, il ne se lasse point de se justifier. C'est vous, dit-il, qui avez fait ceci. C'est vous qui avez dit cela. Pour moi, je ne l'ai point dit. C'est un autre. Ce n'est pas cela qu'on a dit. C'est une autre chose, etc.
Il ne parle ainsi que pour éviter d'être humilié. De même, s'il désire quelque chose, il use des détours pour l'obtenir. Il fait des besoins et ne cesse de faire des mensonges jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il souhaite. Un homme qui en use ainsi n'est digne d'aucune créance. S'il lui arrive par hasard et qu'il dise vrai, on ne peut pas s'y arrêter parce que la vérité ne sort jamais de sa bouche, qu'elle ne soit accompagnée d'obscurité et d'équivoque. Ce que Sainte Dorothée dit du mensonge des paroles montre qu'un simple mensonge, n'ayant pas de fondement dans la réalité, a besoin de se justifier par d'autres mensonges, de sorte que la parole extérieure mensongère n'est jamais l'enfant unique d'une pensée mensongère. La pensée mensongère donne habituellement naissance à plusieurs mensonges qui finissent par jeter l'âme dans un désordre inextricable. Quel malheur pour la pauvre âme prise au piège de ces mensonges et qui en devient emprisonnée. Elle ne peut que s'enfoncer dans cette obscure prison tant qu'elle s'ingéniera à nier la vérité. Il y a aussi le mensonge dans la conduite de sa vie. Enfin, on ment par la conduite de sa vie lorsqu'on feint d'aimer une vertu qu'on n'a point et qu'on a plutôt d'habitude du vice contraire. Par exemple, lorsqu'on est avare, on loue la comparaison et la vertu de l'aumône. Ou lorsqu'étant superbe, on admire l'humilité. Ou quand on témoigne de l'admiration pour quelque vertu, sans l'estimer par le sentiment de son cœur. On est luxurieux. Enfin, on trompe les autres. On est hypocrite pour montrer qu'on est chaste. Car on agit ainsi, non pas pour éviter le scandale que l'on causerait en parlant autrement, mais afin de paraître n'avoir pas un vice qu'on a et avoir une vertu qu'on n'a pas. Car si en louant une vertu dont on est dépourvu, on voulait parler sincèrement, on commencerait par s'humilier en avouant qu'on est privé de cette vertu, en confessant qu'on a le malheur d'être infecté du vice qui lui est opposé. Mais on ne parle de la vertu, on ne la loue, on ne emprunte le nom que pour couvrir mieux son défaut et sa honte, et souvent aussi pour tromper les autres. On trompe les autres en les regardant. Et pourtant, les autres se rendent compte que, en regardant aussi vos yeux, que vous êtes en train de tromper. En regardant l'expression, votre expression. Et ceux qui vous connaissent, en regardant aussi votre vie, vous êtes là devant, vous débitez des mensonges sur une vertu que vous ne possédez pas. Voilà celui qui ment par toute la conduite de sa vie. C'est un homme qui n'a point de simplicité, qui est double, qui est opposé à lui-même dans ses actions et dans les sentiments de son cœur. Sa vie n'est qu'une comédie digne de honte et de mépris, affirme Sainte Dorothée. Le mensonge dans la pensée se développe en mensonge dans les paroles, envahit finalement tout le comportement qui devient comme un grand mensonge. On se montre alors autre qu'on est vraiment, parce qu'on ne s'aime pas et qu'on désire être aimé. On projette alors une image de soi toute différente de ce qu'on est en réalité. On vit dans le mensonge, c'est-à-dire dans la belle image qu'on s'est fabriquée pour couvrir la difformité de son âme. Cette image sans consistance est extrêmement fragile et facilement ternie. Aussi longtemps qu'on s'emploie à la refaire, on s'enfonce dans le mensonge jusqu'au moment où il n'est plus possible de la refaire. Car vient un temps où l'orgueilleuse proclamation de sa propre innocence est honteusement démentie par les faits. C'est alors que l'heure de la grâce, où l'âme est fortement invitée à sortir de son mensonge et à rencontrer la vérité, c'est-à-dire à s'y soumettre pleinement pour goûter la joie de la liberté.
La fois prochaine, frères et sœurs, nous parlerons des lieux du mensonge, c'est-à-dire dans tous les domaines on ment. Philosophie, sciences, religion, politique, économie, médecine, pouvoir, judiciaire, etc. Terminons par la prière du Gloire au Père en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.